On se retrouve ici sur le plateau du Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine et on va parler de produits de Nouvelle-Aquitaine avec les asperges du Blayais. Bonjour Daniel, vous êtes présidente de l'association des asperges du Blayais. Expliquez-nous un peu pourquoi avoir fait cette association. Quel est le but de cette association ? Eh bien, l'association est un organisme de défense et de gestion pour l'IGP Asperges du Blayais. Alors tout ça, c'est bien technique. En fait, nous apportons du service aux producteurs et également la promotion du produit et donc le suivi de la production de l'IGP. L'IGP est là depuis 2015. Et donc, c'est un territoire défini. On a plusieurs cantons, de Blaye, de Saint-Sié, de Saint-Savin, le sud de la Charente-Maritime également. Et donc, nous avons un cahier des charges strict avec des règles à appliquer. Donc, on accompagne le producteur dans l'application du cahier des charges et nous assurons également la promotion du produit. Donc, on organise des événements, des émissions de télévision. Voilà, il y a beaucoup de publications sur les réseaux sociaux, etc. Nous avons une animatrice dédiée à cela qui s'appelle Anaïs Ribeiro, qui se cache quelque part. Voilà, mais elle est là, et bien là, hein, voilà. Donc, elle donne vie à cette production qui est une très belle production qui est reconnue depuis quelques années maintenant. Il y a combien de producteurs ? Vous produisez combien de tonnes sur cette zone-là du Blayais ? On est une trentaine de producteurs. Il y a 190 hectares plantés et ça fait environ 500 tonnes par an d'asperges. Et vous êtes aussi productrice d'asperges ? Oui, tout à fait, sur Régnac de Blaye. Donc c'est intéressant comme production. Expliquez-nous comment ça se passe aujourd'hui dans le secteur. Eh bien, écoutez, chez nous, l'asperge, ça fait 40 ans que l'on fait de l'asperge. Et donc, actuellement, il y a une légère croissance en termes de production. L'asperge est devenue un petit peu un secteur de diversification pour des viticulteurs touchés par la crise. Donc, c'est une filière qui se porte bien. On espère que ça dure, toujours. Voilà. Et l'IGP est vraiment quelque chose qui a élevé l'asperge du Blayais en termes de notoriété. C'est une asperge aujourd'hui qui est demandée. Et donc, son identité gustative est réelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a une IGP. Notre asperge est douce, fondante, très très peu d'amertume. Et ça, c'est vraiment des caractéristiques liées au terroir. L'IGP, indication géographique protégée. Depuis quand l'asperge du Blayais est là ? 2015. Donc c'est à la fois récent, mais ça commence à faire. Voilà, oui, c'est à la fois récent, et c'est très récent. Ça demandait 15 années de travail. Parce que, bon, c'est pas évident d'établir un cahier des charges avec des règles, etc. C'est pas simple. Merci. Daniel, Cindy, vous êtes vous aussi productrice d'asperges. D'ailleurs, on en voit devant vous, même si les mouches se régalent, bon, c'est pas grave. Expliquez-nous un peu comment ça se passe, où vous êtes et présentez-nous votre exploitation. Alors nous, on est producteur d'asperges avec mon mari sur la commune de Saint-Sié-sur-Gironde. Donc pour nous, l'asperge, c'est très récent, c'est une diversification. On était à la base viticulteur et céréalier. Donc nous, il y a 5 ans qu'on s'est lancé dans la culture de l'asperge. Voilà, pour diversifier, essayer de tenir bon malgré la crise. Exactement. Et qu'est-ce que ça vous a apporté ? Ça vous a permis de tenir bon, justement, comme vous disiez ? Oui, tout à fait. Ça nous permet de nous donner un souffle d'air. L'asperge, voilà, c'est un produit qui marche. Mais c'est beaucoup de travail. Il y a énormément de problèmes de main-d'œuvre. Et après, voilà, il y a un gros problème aussi, c'est la commercialisation des asperges. J'allais vous demander, oui, comment ça se passe justement l'asperge déjà dans la production ? Vous dites que c'est beaucoup de travail. Comment on fait pour faire pousser l'asperge ? Expliquez-nous tout ça. Alors, pour faire pousser l'asperge, là, je vais être un petit peu limitée. C'est surtout mon mari qui s'occupe de la production voilà, dans les champs. Mais il y a le ramassage, il y a tout ça. Expliquez-nous le labeur un peu. Le ramassage est essentiellement à la main. À l'aide d'une gouge, voilà, on vient faire un mouvement de levier voilà, sur l'asperge. Voilà, donc ça demande énormément de personnel. Et c'est à la main. Et c'est à la main, tout à fait. Et c'est tous les jours. Là, on arrive à quelle saison pour l'asperge ? C'est quasiment la fin. Quelle est la saison de récolte de l'asperge ? La saison de récolte, ça peut commencer dans le mois de février, mais c'est essentiellement sur les mois de mars à avril et mai.
Voilà, donc là on est à la fin de la campagne. Là, l'asperge qui est devant vous, vous pouvez nous la présenter? Qu'est-ce que c'est? Oui, donc là on est sur une botte d'1 kilo d'une asperge en calibre 22-28. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire en... Alors c'est le calibre de l'asperge, quoi, donc c'est la grosseur de l'asperge. Et en termes de goût? En termes de goût, elles sont bonnes. Je vous ai piégé. C'est là où on a son identité. Mais oui, exactement. Douce, fondante, c'est l'identité de l'asperge du Blayais, quel que soit le calibre. Et justement, comment on peut la préparer, cette asperge? Là, je vois que les mouches se régalent, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Vous la dégustez comment? Et présentez-nous peut-être aussi ce plat et peut-être d'autres recettes. Alors le plat préparé par le chef Frédéric Coiffé, donc c'est des asperges cuites à l'eau bouillante salée qui ont été Caramélisées, poêlées dans le jus de la viande avec un magret de canard et une sauce béarnaise. C'est excellent. Après, il y a différentes façons de la cuisiner. Vous l'aimez comment alors? Je la mange sous différentes manières. Donc ça peut être juste cuite à la vapeur, avec une vinaigrette, une mousseline, n'importe quelle sauce. Après, vous pouvez les faire dans les gros calibres comme ça, voir celui au-dessus. Vous pouvez les faire au jambon aussi, façon endive au jambon, donc avec de la crème fraîche ou une béchamel. Vous pouvez les faire aussi revenir à la poêle. Enfin, on peut cuisiner l'asperge de différentes façons. Effectivement. Vous parliez des calibres différents. Vous vouliez rajouter quelque chose, Daniel? Justement, il y a une différence entre les différents calibres. Ça ne sert pas forcément à faire la même chose? Je dirais qu'en termes de goût, c'est pareil, on va trouver la même chose. Ensuite, chaque ménagère, je pense, a son plat à faire. Et donc, pour chaque plat, l'asperge peut différer en termes de calibre. Et moi, personnellement, ce calibre-là est le calibre que j'aime beaucoup travailler parce qu'une fois épluché, il y a encore de la matière, du charnu. Et ça, c'est un calibre magnifique. Et moi, on m'a dit rien ne se perd dans l'asperge. Est-ce bien vrai? Chez nous, oui, c'est vrai. De l'asperge au talon, tout est bon. C'est un slogan qui a été utilisé, ça fait des années, mais c'est vraiment vrai. C'est ça. Bon, mais parfait. Donc vous allez présenter ici au Salon de l'Agriculture Nouvelle-Aquitaine les asperges du Blayais. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau et nous on va déguster. Vous me le permettez? Merci de nous avoir reçus. Merci. Au revoir et nous on se retrouve très rapidement pour une nouvelle émission.